Les amis, bonjour, bienvenue dans la Matrice. Aujourd'hui, on va aborder un sujet d'actualité. L'Aerox, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est par rapport au CrossFit, les bienfaits, les choses vraiment impactantes, les choses qui sont tout simplement de la merde, le bad buzz un petit peu internet, on va dire un petit peu sur la hype du moment, Aerox partout, Aerox partout. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est bien? C'est souvent comparé au CrossFit. Est-ce que déjà c'est comparable? Souvent, on a tendance à comparer ce qui n'est pas comparable. On va essayer de mettre un petit peu de lumière dans tout ça. Je vous vois venir, je sais que j'ai plusieurs box de CrossFit et que je suis expert dans le milieu du CrossFit, donc je ne suis pas là pour faire des comparatifs et descendre l'Aerox. Bien au contraire, je trouve cette activité super intéressante. On va ensemble essayer d'y voir un petit peu plus clair, donc restez la totalité de la vidéo, surtout pour bien comprendre ce qui se passe. Je vous reprécise un point important, 60 à 80%. C'est énorme. Des gens qui regardent régulièrement la chaîne ne sont pas abonnés. Donc mettez un pouce bleu, mettez la cloche, abonnez-vous, donnez-nous de la force. On se retrouve juste après. L'Aerox, nouvel acteur dans le milieu du fitness. Il débarque et on entend parler de cette activité à toutes les sauces. Des nouvelles boxes de CrossFit qui s'affilient au concept, des gros événements partout dans le monde, Hong Kong, en Angleterre, à Paris récemment. On a l'impression que ça a toujours été là et que ça remplace même les Spartan Race. Mais qu'est-ce que c'est l'Aerox? En gros, l'Aerox, c'est une course unique où tout le monde peut participer, peu importe votre catégorie d'âge et votre niveau. L'objectif de cette compétition, c'est de se challenger et de faire le meilleur temps possible sur un parcours unique entre ateliers cardio simples, entrecoupés par 1000 mètres de course à chacun de ces 8 ateliers. Dans sa communication, cela met en avant grossièrement les mêmes qualités physiques que le CrossFit en supprimant les barrières à l'entrée, notamment la complexité des mouvements et je pense également le risque de blessure. Le CrossFit, qu'est-ce que c'est? Pour la plupart d'entre vous, cette activité n'est plus à présenter. Vous avez pu voir ces dernières années une multitude de choses parlant de cette activité sur Internet, sur la toile ou même dans votre entourage. Cette activité va te permettre d'être le plus en forme possible pour ton quotidien. Au niveau sportif, c'est la compétition de l'homme et de la femme les plus en forme du monde. Comment résumer le CrossFit? C'est 10 qualités physiques à développer en harmonie, en passant par la force, la souplesse, l'endurance et le tout constamment varié pour que les entraînements ne soient jamais les mêmes. Le tout mélangé à haute intensité qui sont la base de la méthode. Ce sport, cette activité, souffre de beaucoup d'idées reçues et de détracteurs. Blessures, barrières à l'entrée, buzz internet avec les failles que vous pouvez rencontrer dans des compétitions mal organisées, etc., etc. Mais sa popularité n'a cessé de croître ces 10 dernières années. Ok, maintenant vous commencez à y voir un petit peu plus clair dans les grandes lignes. On va évidemment s'attarder un petit peu plus sur l'Aerox parce que c'est quelque chose qui vient de débarquer. On va essayer de comparer les deux sur les points qui me paraissent les plus importants pour vous permettre de comprendre les deux activités et de savoir quoi choisir. Avant toute chose, il est très important pour moi de redéfinir de façon précise ce qu'on attend de la compétition Aerox, de la course Aerox. Il est vrai que dans cet entraînement, l'objectif pour vous est de participer à une des courses de cette compétition. La course en question est composée de la façon suivante. 1000 mètres de course à pied, 1000 mètres de ski erg, 1000 mètres de course à pied, 50 mètres de sled que vous allez pousser, 1000 mètres de course à pied, 50 mètres de sled que vous allez tirer, 1000 mètres de course, 80 burpees broad jump, 1000 mètres de course, 1000 mètres de rameur, 1000 mètres de course, 200 mètres farmer carry, 1000 mètres de course, 100 mètres de sandbag lunge, 1000 mètres de course et 75 ou 100 wall ball. Les charges sur le sled vont tout simplement varier en fonction du niveau auquel vous allez être capable tout simplement de réaliser cette compétition. C'est très important de comprendre que leur fonctionnement est surtout de vous permettre de participer à ces courses, un petit peu de la même façon qu'une Spartan Race. Il faudra compter environ 100 $, 100 €, 135 €, voilà, entre 100 et 135 € pour participer à l'une de ces compétitions. Il y a eu un petit peu plus de 40 dates l'année dernière pour vraiment environ 90 000 participants. Rendez-vous compte vraiment de l'ampleur que ça prend. Sur les gros événements, il y a entre 10 et 15 000 personnes qui participent. C'est vraiment quelque chose qui est
énorme et en tout cas qui est en train de prendre de l'ampleur. Il y a également la possibilité pour les centres sportifs de s'affilier à la méthode d'entraînement, de pouvoir bénéficier de la communication que vous pourriez retrouver sur leur site et éventuellement de la programmation et de pouvoir communiquer sur le nom et tout simplement préparer les gens à s'entraîner. Ça me paraît un petit peu plus marketé sur cette partie-là. Pourquoi l'Aerox est en train d'être bon? Pourquoi l'Aerox se développe? C'est très simple à comprendre. À mon sens, ils ont joué sur tous les facteurs limitants de l'activité du CrossFit. Ils ont joué sur tous les facteurs que les gens cherchent à développer dans le fitness ces derniers temps. Et puis surtout, ils ont simplifié les choses de la meilleure façon possible. Ils ont joué sur le fait que dans les sports à haute intensité, il y avait souvent le risque de blessure et les barrières à l'entrée. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose de très simple, très abordable techniquement au niveau des mouvements. Et puis en plus de ça, ils ont mis vraiment un accent très précis sur le fait que tout le monde peut participer et que sur l'organisation, vous n'aurez même pas la crainte de finir derrière les autres puisqu'ils vont faire exprès de faire partir les vagues en décalé. Comme ça, vous aurez toujours l'impression que vous êtes en train de courir avec des autres personnes et vous n'aurez jamais la sensation de pouvoir arriver dernier. Donc ils ont vraiment fait les choses de cette façon-là. En plus de ça, ce qui est toujours compliqué dans le milieu du CrossFit, quand vous organisez une compétition, c'est que vous devez avoir beaucoup de juges, beaucoup de bénévoles, vous devez faire plein d'entraînements différents, donc c'est une logistique qui est très très importante pendant les compétitions de CrossFit. Et eux, ils ont supprimé ça puisque c'est exactement la même course pour tout le monde, ce qui leur permet de faire passer énormément de participants lors justement de cet événement. Rendez-vous compte, sur un événement de 2 jours, il y a un peu plus de 10 000 personnes qui peuvent participer. C'est énorme, vous ne retrouverez jamais ça dans une compétition de CrossFit. Et ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment les points sur lesquels ils ont été très, très bons. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rentrer juste après un petit peu plus dans le détail sur chacune des activités et des qualités physiques que ça développe. Et on va essayer de tirer les choses au clair sur des comparaisons, tout simplement, entre l'Aerox et le CrossFit, ce que ça apporte d'une activité à l'autre. Donc, regardez bien les choses, mettez un commentaire si vous avez des questions. Et n'oubliez pas, les amis, de vous abonner. Première qualité physique sur lesquelles on va pouvoir essayer de comparer, on va dire, les deux activités. Première qualité, c'est l'endurance cardiovasculaire et évidemment respiratoire. Donc c'est une des 10 qualités physiques, on va dire, qui sort en premier dans l'activité du CrossFit. Et évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, la base de la pyramide de la forme en CrossFit, c'est tout simplement la capacité cardiovasculaire. Attention, la plupart d'entre vous, si vous tapez juste CrossFit sur Internet, vous allez toujours croire que c'est des mouvements de gym improbables et également des mouvements avec des charges d'haltérophilie importantes. Mais la base du CrossFit, les amis, croyez-le ou pas, c'est c'est la capacité cardiovasculaire. Avant d'attaquer vraiment ce classement, il est important de comprendre que nous allons classer les choses avec 5 étoiles. Si vous avez vraiment 5 étoiles, c'est le maximum que nous pourrions atteindre dans une activité physique. En tout cas, j'ai voulu faire ce classement de cette façon-là. Pour la première qualité physique, l'endurance cardiovasculaire et respiratoire, je mets 5 étoiles à l'Aerox et je mets 4 étoiles au CrossFit. Évidemment, en fonction des entraînements de CrossFit, ça pourrait monter à 5 étoiles, mais là, de ce qu'on peut voir sur l'Aerox, on est vraiment sur une dominante 100% purement cardiovasculaire. Le fait qu'il y ait des alternances entre les exercices, et les groupes musculaires sollicités pour les exercices cardio, vous allez pouvoir être capable à certains moments de relancer la machine. Donc évidemment, on ne peut pas nier que cette activité est ultra cardio. En CrossFit, c'est ultra cardio également, mais je mets une étoile de moins pour la simple et bonne raison que des fois, vous pouvez avoir des épreuves en CrossFit uniquement de force. Vous pouvez avoir des épreuves qui sont peut-être un peu plus courtes, donc qui vont faire monter un peu plus le cœur, mais qui vont peut-être vous demander un petit peu moins d'endurance à ce niveau-là. Voici pourquoi j'ai décidé de mettre 5 étoiles sur la partie cardiovasculaire à l'Aerox et seulement 4 au CrossFit. Point numéro 2. La comparaison sur cette fois-ci, l'endurance musculaire, la résistance que vous devez avoir à la brûlure au niveau de vos muscles. Et là, c'est un petit peu différent. J'ai décidé de mettre 4 étoiles à l'Aerox et 5 étoiles au CrossFit. Il est vrai que vous devez, dans les deux activités, être aussi résistant que possible au niveau musculaire. La différence, c'est que le CrossFit est bien plus complet et demande bien plus d'endurance musculaire sur un panel de muscles bien plus important. Évidemment, les mouvements étant assez simples, assez cardio et assez centralisés sur le bas du corps au niveau de l'Aerox, vous ne serez pas limité par votre endurance au niveau des mouvements de gym, vous ne serez pas limité par votre endurance au niveau des barres ou tout simplement de certains mouvements poids de corps. Par contre, ça va quand même vous demander au niveau des ateliers, comme on a pu le voir, au niveau de l'Aerox, je
je le reprécise, une très grande endurance néanmoins. Pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même beaucoup de wall ball, il y a le fait de pousser le sled, donc vous allez être en échec musculaire, il y a les burpees, box jump, donc on peut quand même aussi avoir les épaules qui saturent, mais évidemment le CrossFit demande bien plus de résistance, bien plus de mouvement, bien plus d'endurance musculaire spécifique, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre 4 étoiles à l'Aerox et 5 étoiles dans cette rubrique au CrossFit. Point numéro 3, la force. Et là, le classement commence à changer. Je vais mettre 2 étoiles à l'Aerox et 4 étoiles au CrossFit. On le voit d'ailleurs sur les profils physiologiques, physiques et visuels des personnes qui vont gagner ces activités dans leur domaine respectif. Quand vous allez regarder l'Aerox, c'est Macayer qui a gagné ces derniers temps, qui a fait le record du monde en 56 minutes, donc c'est déjà quand même un parcours d'entraînement qui est assez long. Et ils ont des physiques, certes, avec quand même de la force, mais qui sont légèrement un peu plus longilignes, qui ont les muscles un petit peu moins développés, et donc qui, par l'activité, ont besoin de développer, évidemment, beaucoup moins de force que dans le CrossFit. Dans le CrossFit, j'ai mis 4 étoiles sur 5 pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un sport de force en priorité, mais il est évident que ces athlètes doivent manipuler des objets lourds et que la force fait partie prépondérante de cette activité de façon spécifique. En Aerox, vous n'aurez jamais à réaliser un max sur un mouvement. En CrossFit, c'est quelque chose que vous allez voir régulièrement et ce sur un panel de mouvements très très large. Qualité physique numéro 4. Agilité et coordination, j'ai voulu les rassembler ensemble. Là, cette fois-ci, je vais mettre 1 étoile pour l'agilité, 2 étoiles pour la coordination au niveau de l'Aerox et je vais mettre 3 étoiles pour l'agilité en CrossFit et 3 étoiles pour la coordination, voire 4 en CrossFit également. Pourquoi il y a une telle différence? C'est très simple. Évidemment, pour être le meilleur et économiser de l'énergie, même en Aerox, vous devez être capable de bien bouger. Avoir quand même une certaine forme de mobilité pour être capable de vous exprimer de la meilleure façon possible, ne serait-ce que sur vos wall balls, être bien relâché sur le squat ou être bien relâché sur vos burpees. Néanmoins, ça demande beaucoup moins de qualité à ce niveau-là pour la simple et bonne raison que le circuit est simple. Les qualités physiques demandées sont assez simples. On est sur quelque chose de cardio et on y va. Tandis qu'en CrossFit, c'est bien plus vaste. Il faut être capable d'avoir une énorme mobilité pour réaliser ces mouvements d'haltérophilie, pour être efficient sur la gym. Il y a tellement de mouvements différents, de parcours à haut niveau, que ce soit sur la gymnastique demandée, sur la variété des mouvements qui est juste gigantesque. Vous pouvez faire des muscle-up, des demi-tours sur la barre, des parcours en marche sur les mains très très compliqués. Être capable également de faire de l'haltérophilie, par exemple des squat snatch avec le cœur qui est assez haut, demande évidemment une agilité et une coordination bien plus importante, bien plus poussée que ce qu'on va retrouver dans l'Aerox. Dernier point, dernière qualité physique, on aurait pu en aborder une multitude ensemble. J'ai préféré rester sur ce qui me paraissait le plus impactant, la souplesse qui va être tout simplement demandée dans chacune de ces activités. Vous pouvez très bien, et moi je vais décider de mettre une seule étoile sur l'Aerox, avoir une souplesse relativement limitée et vous éclater dans cette activité et même être assez performant. En CrossFit, évidemment, vous pouvez avec une souplesse limitée pratiquer, mais néanmoins être performant sans être très souple est quelque chose de très compliqué. Il va également falloir développer cette qualité physique de façon importante. Et c'est pour ça qu'en CrossFit, j'ai mis 3 étoiles. À haut niveau, les athlètes doivent avoir une mobilité, une ouverture d'épaule, une ouverture thoracique, lombaire, etc., bas du corps, très importante, chose qui ne sera pas forcément nécessaire au niveau de l'Aerox. Et on le voit encore une fois sur la typologie des athlètes qui sont un peu plus raides au niveau du haut du corps, et puis qui vont être un petit peu plus élancés, donc qui sont quand même beaucoup moins à l'aise sur leur flexion de jambes. Pour conclure, les amis, la conclusion est très simple. Ces 2 activités sont très intéressantes. Il est indéniable que le CrossFit est une activité bien plus complète au niveau physique et physiologique que l'Aerox. Néanmoins, l'Aerox a des avantages très importants. Les avantages, c'est que vous allez pouvoir vous éclater, voire être assez performant dans cette activité avec beaucoup moins de barrières à l'entrée. Ça, c'est vraiment l'avantage de l'Aerox. Si vous êtes quelqu'un qui avait déjà fait peut-être plusieurs sports d'endurance en dehors, vous arrivez, vous faites une course d'Aerox et vous pouvez dès le départ vous amuser, essayer de regarder un petit peu la performance et être tout de suite capable de dégager quelque chose d'intéressant.
En CrossFit, c'est un petit peu plus dur si vous visez la performance. Si vous visez la performance, évidemment, il y a tellement de qualités physiques à développer que ça devient quelque chose de très compliqué. Il faut du volume d'entraînement, il faut vraiment passer par des choses spécifiques de mobilité, de force, d'endurance, de gym, maîtriser une multitude de mouvements, etc., etc. Donc le CrossFit est bien plus complet si vous cherchez à être complet au niveau de votre corps, d'être harmonieux, allez en CrossFit. Si vous cherchez la performance, l'Aerox est un petit peu plus simple et abordable. Au-delà de ça, il y a quelque chose de très important à souligner pour les deux activités. L'Aerox demande beaucoup moins de barrières à l'entrée pour pratiquer. Néanmoins, c'est un petit peu plus complexe aujourd'hui par rapport à l'essor d'activité et au nombre de personnes et d'endroits où vous allez pouvoir retrouver cette pratique, de pouvoir suivre des entraînements organisés, adaptés, suivis et donc de progresser dans cette activité. Le CrossFit, de prime abord, justement, va certainement vous montrer que c'est un petit peu plus dur d'accéder à cette activité. Par contre, il y a un peu plus de 800 box en France et il y a une multitude de gens qui sont experts. Donc là, même si ça paraît un petit peu plus dur au niveau de la barrière à l'entrée, quand vous allez pénétrer dans une box de CrossFit, vous pourrez être encadré d'une meilleure façon et ça, c'est indéniable. Je pense que ces deux activités sont complémentaires et tout simplement comme le MMA et la boxe, les uns et les autres trouveront des intérêts dans cette activité. Les personnes qui pratiquent l'Aerox et qui veulent être compétitifs en Aerox pourront implémenter dans leur entraînement des Metcon, des entraînements de CrossFit, et inversement, les CrossFitters vont utiliser une bonne partie dans leur performance de ce qu'on va retrouver dans l'Aerox, et donc pourront, pour performer en CrossFit, tout simplement avoir des formats d'entraînement Aerox. Donc c'est vraiment deux activités qui sont super complémentaires, qui sont super stylées, qui sont super impactantes. Allez où votre sensibilité où votre préférence vous emmène. Et les amis, on va s'arrêter là. Abonnez-vous. N'oubliez pas également que cette vidéo est sponsorisée par Wod & Go. Donc si vous cherchez des maniques, du matériel, c'est vraiment une marque française, c'est de la qualité. Plus. Donc n'hésitez pas, le code KTP10. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et on se retrouvera pour une prochaine vidéo tous ensemble.